Bienvenue pour ce direct d'hypnose. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous faire découvrir ce direct ce soir qui va être là pour découvrir votre enfant intérieur, voir c'est quoi l'importance d'aller voir cet enfant intérieur, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter et comment on va aller à sa rencontre. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport à l'hypnose, que ce soit par rapport aux émotions, au bonheur, je suis là sur le groupe La Pratique de la Joie et aussi sur la chaîne YouTube. Donc on va commencer notre direct. Si vous avez des questions, écrivez-moi, je vais y répondre sous cette vidéo. Vous mettez un petit commentaire, que ce soit pendant le direct ou une fois que vous verrez la vidéo dans les jours à venir. Alors, c'est quoi un enfant intérieur ? En fait, un enfant intérieur, c'est ce symbole de toutes ces représentations qu'on s'est faites, nos premières représentations qui se sont faites dans notre enfance. Donc on a été un enfant qui a été tout petit et qui a essayé de comprendre le monde dans lequel il arrivait. Il s'est dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ces gens, ces émotions ? C'est quoi ce monde ? Et il s'est fait tout plein de représentations, d'images mentales, de pensées pour essayer de comprendre ce monde et puis aussi de se construire à l'intérieur de ce monde. Alors je vois qu'il y a une question d'Épophée, c'est notre côté enfant, naïf, rêveur que l'on avait quand nous étions enfants. Exactement. Et en fait, cet enfant à l'intérieur de nous, cet enfant que nous étions, il est resté là à l'intérieur de nous. Il est en chacun de nous. En fait, c'est une partie de nous qui a été blessée dans le passé, essentiellement dans notre enfance, et qui s'est dit, moi je ne veux plus souffrir aujourd'hui. Là c'est fini, j'arrête de souffrir. Et du coup, son but, c'est de nous protéger. Et il va mettre en place tout un tas de processus, de choses pour nous protéger de nous, des autres, et faire en sorte qu'on se sente bien. Il veut plus souffrir en fait, c'est son objectif, c'est son but. Et donc en fait, c'est la représentation de certaines de nos blessures fondamentales. Et c'est aussi du coup, lui qui est à l'origine de beaucoup de nos émotions et de nos comportements. Donc c'est pour ça que c'est super important de s'intéresser à lui. Parce qu'il peut diriger une partie de nos émotions, de notre comportement, surtout si on n'a pas conscience qu'il est là. Surtout si on essaye de faire en sorte de ne pas le voir, de ne pas le ressentir. Et donc je vérifie. Voilà, du coup c'est ça notre enfant intérieur. C'est un symbole de tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, que ce soit nos blessures, nos représentations, et qui fait qu'aujourd'hui on réagit, on ressent les choses d'une certaine façon. Et inconsciemment, aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec ce petit enfant à l'intérieur de nous et ce corps d'adulte, on va essayer plein de choses pour l'apaiser. Ça peut être des compulsions alimentaires, des compulsions de prendre de la drogue, ça peut être aussi des émotions excessives, ça peut être aussi tout simplement des personnes qui se sont dit « Ah, cet enfant-là, moi, il m'agace ou je ne sais pas quoi faire avec lui. » Évidemment, on se le dit inconsciemment. Du coup, je vais le mettre dans une boîte où je le renie complètement, je fais comme si il n'existe pas, je le congèle, je fais quelque chose avec et ça provoque qu'on est complètement déconnecté de nos émotions. Et ça, il y a aussi des adultes qui sont comme ça. Et donc l'idée, c'est un petit peu d'aller de voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Dans quel processus, moi, je me suis mis, quel processus j'ai mis en place dans ma vie. Et en fait, en chacun de nous, il y a cet enfant intérieur. Il y a une partie de nous qui est adulte et puis il y a une partie de nous qui est enfant. C'est cet enfant intérieur. Par exemple, dans une dispute, ce qui va faire qu'on va partir dans une dispute, souvent, dans la majorité des cas, c'est qu'il y a une des deux personnes, si c'est que entre deux personnes, au moins une des deux personnes qui a son enfant intérieur qui s'est réveillé, qui se révèle dans la dispute. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une dispute. Donc parfois, ça va être un enfant, par exemple, je sais pas, je me dispute avec quelqu'un, et puis peut-être qu'à ce moment-là, c'est ma partie d'enfant qui se réveille, et que la personne en face de moi, elle est restée dans son côté adulte. Et puis à d'autres moments, ça peut être très bien deux enfants qui se disputent, parce qu'il y a nos deux parties d'enfants intérieurs qui se réveillent, il y a nos deux blessures du passé qui se réveillent. Puis parfois, c'est moi qui suis adulte, et puis l'autre fois, c'est la personne en face de moi qui est enfant. En fin de compte, peu importe. L'idée, c'est surtout de comprendre qu'on a des comportements matures et des comportements enfants. Et l'idée, c'est de les repérer pour aller justement se dire
bah ok, là il y a mon enfant qui parle, il a peut-être besoin de quelque chose, moi j'ai peut-être une blessure et je peux aller voir ce qui se passe pour essayer d'en guérir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que jusque-là c'est clair ce que je vous raconte? J'espère que vous m'entendez bien, qu'on a une bonne connexion. Du coup, l'idée, c'est l'importance d'aller voir son enfant intérieur, d'aller à sa rencontre, c'est déjà de se comprendre soi-même, de comprendre pourquoi je réagis dans cette situation, pourquoi moi ça me fait réagir. C'est aussi d'écouter nos besoins pour y répondre par la suite. Et surtout, ça va être aussi l'occasion d'aller guérir de ces blessures intérieures de notre passé. Parce que c'est ça le but. Hein. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais le but, c'est, pour moi dans la vie, c'est d'être heureux, de sentir le bonheur. Le bonheur, c'est d'être heureux avec chacune de nos émotions. Mais c'est aussi de pouvoir grandir, de faire grandir cet enfant intérieur et d'évoluer aussi en tant que personne. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, l'hypnose, on travaille essentiellement avec la symbolique, parce que c'est ce que notre inconscient peut percevoir. Et donc les besoins de notre enfant intérieur, ils vont être divers et variés. Ça peut être d'être guidé, d'avoir plus de sécurité. Ça peut être d'avoir un moment de qualité avec quelqu'un, donc avec soi. Ça peut être de se sentir libre, d'avoir de la nourriture, une maison, un lieu de protection. Se sentir aimé, de se sentir qu'il peut être lui-même, qu'il peut aussi aller vers les autres et être en toute sécurité pour le faire. En fait, on va aller voir dans ce voyage que notre enfant intérieur, il a différents besoins. Et ça peut être varié, là c'est que des exemples que je vous donne, il peut en avoir d'autres. Donc petite astuce avant de commencer, à chaque fois quand vous avez le sentiment que votre enfant intérieur s'exprime, c'est-à-dire qu'il y a une émotion, un comportement, quelque chose de vif qui ressort dans une dispute ou parce que voilà, vous avez entendu quelque chose et vous sentez quelque chose qui se révèle à l'intérieur de vous et vous ne savez pas trop pourquoi, eh bien mettez la main sur votre ventre ou le cœur et puis allez dire à cet enfant intérieur « j'entends que tu es là, je sais que tu existes et j'arrive. On va aller à ta rencontre ensemble. » Ok, super. Alors, n'hésitez pas à m'écrire des questions. J'espère que vous m'entendez bien. On va commencer notre session. Alors, simplement pour notre session, je vous propose d'être dans un endroit calme où vous pensez qu'on ne va pas vous déranger, on vous laissera tranquille, avec des écouteurs pour bien m'entendre et vous créer un sentiment d'être vraiment qu'avec moi dans une petite bulle. Et puis un troisième, d'avoir une très bonne connexion internet, ça serait dommage que ça coupe. Souvenez-vous, sinon le direct il sera retranscrit sur le groupe La Pratique de la Joie et la chaîne YouTube. Ok, super. Alors, installez-vous bien confortablement. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous laisse le temps de vous préparer, de mettre vos écouteurs. Essayez d'être assis, non allongé, parce que souvent on s'endort quand on s'allonge. Juste d'être assis, un peu comme moi là je suis. Comme ça, vous êtes bien concentrés pour notre voyage, pour votre voyage. Vous pouvez adapter ce que je vous dis et mettre ce qui est bien pour vous. Essayez au maximum de suivre quand même ma voix qui vous guide, vous accompagne. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous m'entendez bien et que vous êtes tout simplement prêts pour ce voyage. Alors, essayez de trouver un point fixe devant vous. Trouver un point fixe, ça peut être une petite tache sur le mur, une photo, un reflet. Peut-être que vous regardez dehors. Ça peut être un point fixe à l'horizon. Pas trop loin, ni trop près. Et en même temps que vous regardez ce point fixe, imaginez tout simplement qu'il y a comme un fil qui relie votre pupille et ce point. Souvent, c'est un fil transparent ou d'une couleur. Parfois même, c'est un fil rigide ou souple. Puis alors que vous observez ce point fixe, tout en même temps, vous pouvez observer des couleurs autour de votre point fixe. Vous pouvez aussi observer des objets,
tout autour de votre point fixe. Et tout en le maintenant bien du regard, vous pouvez même observer la lumière, d'où elle vient, qu'il y a des endroits plus lumineux que d'autres. Et alors que vous observez toutes ces choses tout en même temps, vous pouvez entendre ma voix qui vous accompagne, qui vous guide. Vous pouvez aussi entendre des bruits tout autour de vous. Et derrière chacun de ces bruits, il y a un silence que vous pouvez entendre, percevoir. Et alors que vous êtes attentif, attentive à toutes ces choses, tout en même temps, vous pouvez sentir le corps qui respire de manière complètement automatique, sans rien à faire, juste en le laissant faire. Le travail se fait, comme beaucoup d'autres choses dans tout notre être. Vous pouvez sentir le corps qui est installé, assis, là où il est assis. Sentir la sensation de l'air sur le visage ou sur la peau. Et bien souvent, alors qu'on continue d'observer notre point fixe, celui-ci peut se flouter, les paupières peuvent un petit peu cligner particulièrement, ou avoir des sensations. Simplement laisser les paupières se fermer. Et imaginez maintenant un escalier. Peut-être un escalier que vous connaissez, ou un escalier qui mène sur une plage. Et simplement, à chaque marche sur laquelle vous poserez le pied, vous descendrez, vous irez de plus en plus profondément, dans un état d'hypnose de plus en plus profond. Mettez bien le pied sur la marche 10, 9, et descendez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, très très bien. Imaginez maintenant un endroit agréable dans la nature. Peut-être un endroit que vous connaissez, où vous avez l'habitude de vous retrouver. Et peut-être même un endroit que vous imaginez. Quand on se promène dans la nature, on peut observer tout un tas de choses, tout autour de nous. On peut observer les couleurs, observer le ciel. On peut aussi entendre toutes sortes de bruits. Des bruits tout près de nous, et puis des bruits bien plus éloignés. On peut aussi sentir l'air sous les pieds, tout autour de nous, sur notre visage. Sentir s'il fait chaud, froid dans cet endroit. Toutes ces choses qui font que cet endroit est vraiment agréable. Puis alors qu'une partie de vous explore tout cela, une autre partie de vous va faire un travail à l'intérieur de votre esprit. Simplement continuer de descendre, d'avancer de plus en plus dans cet endroit
comme de plus en plus en profondeur dans cette découverte de cette nature. Et imaginez maintenant une porte. Observez cette porte qui est spéciale. Observez sa taille, là où elle est, sa couleur. Cette porte, elle peut vous amener n'importe où en toute sécurité. Et c'est derrière cette porte que se trouve le pays de votre enfant intérieur. Vous pouvez en toute sécurité entrer dans cet endroit, ce pays de votre enfant intérieur. Entrez dans cet endroit. Observez ce pays. C'est un pays vaste, peut-être rempli de nature. Observez toutes les choses à observer, les couleurs autour de vous, les couleurs du ciel. Essayez d'y percevoir tous les bruits qu'il peut y avoir dans cet endroit. Peut-être ce sont des bruits habituels, ou des bruits que vous n'avez encore jamais entendus, nulle part ailleurs. Soyez attentif, attentive à comment vous vous sentez dans cet endroit. Si tout cela est bien agréable pour vous, s'il y fait chaud, froid, tiède, continuez d'avancer dans cet endroit, de le découvrir. Laissez-vous guider par votre enfant intérieur. D'ailleurs, parfois notre enfant intérieur vient tout de suite nous rencontrer. Il a l'apparence de nous quand nous étions petits, vers 7 ans, 6 ans. Parfois il a une autre apparence. Parfois il faut du temps pour aller à sa rencontre, le chercher. Aller là où il est. Parfois quelque chose nous amène, quelqu'un. Parfois il suffit de penser très fort à lui pour se laisser guider jusqu'à lui. Parfois il suffit de lui parler en pensée, de le rassurer, de lui dire qui nous sommes. Une fois cet enfant intérieur trouvé, restez avec lui, présentez-vous, rassurez-le. Sinon, laissez-vous guider, portez jusqu'à lui, simplement pour l'observer, le trouver. Là, dans ce pays où votre enfant intérieur se trouve. Maintenant que votre enfant intérieur est là, face à vous, ou sur votre côté, profitez de ce moment avec lui. Dites-lui bonjour. Comment vous vous sentez avec lui? Quelle émotion est là? Et simplement, présentez-vous à lui. Rassurez-le, rassurez-le. Vous pouvez même lui offrir quelque chose. Demandez-lui simplement comment il va. S'il a besoin de quelque chose. S'il aimerait quelque chose. Prenez bien le temps, ce temps avec lui, pour l'écouter. Rassurez-le s'il a encore besoin d'être rassuré. Puis donnez-lui beaucoup, beaucoup d'amour. Vous pouvez le prendre dans vos bras,
lui dire que vous l'aimez. Rassurez-le, donnez-lui plein d'amour. Et proposez-lui de vous raconter sa vie. Comment il va, ce qu'il vit dans sa vie en ce moment. Écoutez-le. Écoutez aussi ses besoins, de quoi il a besoin. Peut-être il a besoin d'être rassuré encore plus pour se confier à vous. Prenez-le dans vos bras pour lui donner de l'amour, bercez-le. En même temps qu'il puisse s'exprimer, s'ouvrir à vous. Prenez-le vraiment dans vos bras. Peut-être il a besoin de nourriture, d'une maison ou d'être écouté. De passer un moment de qualité ensemble. D'apprendre ou de se sentir libre d'aller vers les autres. D'être libre d'être soi-même ou tout simplement d'être libre. Donc de trouver une clé, quelque chose. Soyez attentif à ce dont il a besoin. Peut-être il a besoin d'être rassuré. D'être accompagné dans une émotion qu'il ressent. Dites-lui simplement que vous êtes là. Je te vois, je t'entends, je sais que tu existes et je t'écoute. Je sais que tu existes, je t'entends, je te vois et je t'écoute. Aidez votre enfant intérieur jusqu'à ce qu'il se sente apaisé, heureux. Il a simplement besoin de votre écoute. Peut-être il a aussi besoin que vous lui donniez une maison, un temps ensemble, de le reprendre dans vos bras. Profitez de ce moment ensemble avec lui. C'est un moment privilégié. Votre enfant peut se transformer maintenant, qu'il est apaisé et heureux, en un être lumineux, un être de lumière. Observez comment il devient une lumière, rempli de joie, de paix. Et observez-le une fois transformé en cet être de lumière. Et simplement inspirez cet être de lumière, votre enfant intérieur, dans votre corps. Intégrez-le. Là où il est bien, quelque part dans votre corps, peut-être que c'est au niveau du plexus, ou à un autre endroit où vous sentez que c'est sa place. Il vient rejoindre votre part de sagesse, une autre partie lumineuse à l'intérieur de vous. L'enfant divin, pour vivre ensemble, dans la lumière, dans l'amour. Aidez-le à bien s'installer, à se sentir à l'aise, confortable à l'intérieur de vous. S'il a besoin de quelque chose, donnez-le lui. De manière à faire qu'il soit bien confortable. Une fois qu'il est bien confortable, qu'il a bien trouvé sa place et qu'il s'est intégré à l'intérieur de vous, faites simplement un signe de la tête. Et laissez votre inconscient intégrer tout ce qu'il a intégré, juste en le laissant faire, sans rien à faire. En retournant à l'escalier de tout à l'heure,
Et simplement, à chaque marche sur laquelle vous poserez le pied, vous reviendrez de plus en plus dans l'ici et maintenant pour continuer cette magnifique journée. Donc mettez bien le pied sur la marche 1, la 2, la 3, commencez déjà à entendre un peu plus ma voix. La 4, la 5, vous pouvez bouger vos mains, voilà, les doigts. La 6, la 7, bougez les jambes, les pieds. La 8, vous pouvez bouger les épaules. Et puis à la 9, vous vous préparez à ouvrir les yeux. Et à la 10, vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirez. Vous avez bien remonté l'escalier, vous êtes bien de retour. Étirez-vous bien entièrement, complètement. Je vous laisse prendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, de votre corps. Bienvenue de retour. J'espère que ce voyage vous a été bénéfique. Je suis sûre qu'il vous est bénéfique, qu'il vous fait du bien. Il reste disponible en ligne, vous pouvez le réécouter et surtout refaire ce voyage de temps en temps, aussi souvent que vous le désirez. En fait, je crois vraiment que d'aller à sa rencontre, parfois ça nous donne des clés, des pistes d'amélioration, mais c'est aussi, ça met de la lumière sur ce qu'on ressent, sur notre comportement, sur ce qu'on vit, sur nos relations. Et donc ça peut nous donner beaucoup de liberté, ça peut nous donner beaucoup de bonheur. Donc je vous souhaite vraiment de pratiquer ce voyage en revenant avec cet audio qui sera toujours là pour vous sur YouTube. Vous pouvez retrouver chacune de mes vidéos, chacun de mes directs et sur le groupe aussi La pratique de la joie sur Facebook. Donc je suis là pour répondre à vos questions. Alors ce que je vous invite à faire, ça va être de laisser un petit peu ce moment de côté, ce direct de côté que vous venez de faire. Et dans les jours à venir, d'être attentive s'il y a des souvenirs, des rêves, des émotions, des choses comme ça. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est soit vous refaites le voyage intérieur qu'on vient de faire, soit vous m'en parlez, et nous on peut en discuter ensemble sur Facebook, ou même sur YouTube, ou alors vous allez trouver une thérapeute dans votre région pour en parler et discuter de ce qui est remonté ou des questions que vous avez. D'accord ? Essayez pour l'instant de laisser ça de côté dans un petit coin de votre tête et de vous positionner en tant qu'observateur, observatrice de ce qui peut se passer. Parfois ça se fait dans le calme, dans le silence, c'est discret. Puis d'autres fois, il y a des émotions, des choses qui remontent. À vous observer, c'est tout ce que vous avez à faire. Et moi je suis là, je reste disponible si vous avez besoin, si vous avez des questions. Et je vous souhaite de bien profiter de ce direct encore et encore. Et je vous dis à très vite. Souvenez-vous, sur le groupe La pratique de la joie, je vous fais gagner des séances découvertes d'hypnose en fonction de vos besoins, de vos questions. J'ai un questionnaire d'objectifs qui me permet à moi aussi de préparer les directs en fonction de vos besoins et de vos envies. Donc vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire qui prend peut-être 3 minutes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles pratiques, de nouvelles surprises et de nouveaux directs d'hypnose. À bientôt! Thank you.